Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment récolter des données depuis le web pour créer des visuels sur le logiciel Microsoft Power BI. Alors aujourd'hui, notre fichier source, ce sera un classement de films issu du site de IMDb. Donc si vous tapez sur le net IMDb Top 50, donc que vous copiez le lien, et que vous le collez ici sur la page d'accueil de Power BI Desktop, vous allez dans Obtenir les données, Web, vous collez le lien ici, vous cliquez sur OK. Vous avez donc ici une prévisualisation de nos données. Vous cliquez sur Table 1 et sur Transformer les données. Alors, on a donc nos données qui s'affichent ici sur Power Query, qui est donc l'éditeur de requêtes du logiciel Microsoft Power BI. Alors, la première chose à faire pour éclaircir notre jeu de données, c'est qu'en fait, on va déplacer ici la première ligne, en fait, et on va la transformer en nom de colonne. Donc, on va utiliser la fonction utiliser la première ligne pour les en-têtes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les colonnes inutiles. Alors, on va ici dans Accueil, Gérer les colonnes, choisir les colonnes, et on va décocher la deuxième, la quatrième et la cinquième colonne. On clique sur OK. Ensuite, ce qu'on va faire pour séparer le rang du titre, c'est qu'on va cliquer sur fractionner la colonne par délimiteur. Alors, on va insérer un point ici. On clique sur ici délimiteur le plus à gauche et on clique sur OK. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, en fait, c'est qu'on va renommer nos colonnes pour y voir plus clair. On va renommer la première rang, la seconde titre et la troisième note. Alors maintenant, on va s'attacher à séparer l'année du titre. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va dupliquer cette colonne. Vous voyez, donc on a cette même colonne ici qui vient de se dupliquer. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller extraire ici donc le titre et la date. On va dans Extraire, texte après le délimiteur, et on va insérer une parenthèse ouvrante. On clique sur OK. Donc vous voyez ici, il n'y a plus que le titre avec la parenthèse fermante. Et on va tout simplement terminer cette extraction en allant dans Remplacer les valeurs. On va insérer une parenthèse fermante. On la remplace par rien. On appuie sur OK et on va pouvoir donc tout de suite renommer, étant donné que la date s'affiche correctement. On va pouvoir renommer cette colonne année. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, et c'est notre dernière étape avant la création de visuel, c'est qu'on va rajouter la colonne des décennies. Donc on va dans Ajouter une colonne à partir d'exemples. Et en fait, vous voyez, on va la renommer tout de suite dans notre prévisualisation, décennie. Et on va insérer la décennie qui correspond à l'année ici. Donc 1994, c'est 1990, avec, voilà, 1970, et on rajoute une troisième fois pour être sûr que ça s'applique
à toutes les lignes 1970. Vous voyez donc, à chaque fois, sur toutes les lignes, vous avez la décennie correspondante sur cette nouvelle colonne. On appuie sur OK, et donc notre nouvelle colonne vient bien de se créer. Alors juste avant de passer à la création de visuels, on va faire en sorte que nos calculs puissent bien s'effectuer. Donc pour cela, ici dans la colonne notes, on va remplacer en fait le point par une virgule parce que nous en France on a besoin d'une virgule pour effectuer nos calculs correctement. Donc on va dans remplacer les valeurs, on va remplacer le point par une virgule, on appuie sur OK, et ensuite pour terminer cette opération, on va ici dans la petite icône ABC et on remplace ici donc le contenu est en texte et on va le mettre en nombre décimal. Voilà. Donc maintenant les données sont prêtes. On va simplement renommer cette table classement IMDb. Et voilà, donc les données sont prêtes maintenant. On va pouvoir fermer et appliquer afin de créer nos visuels. Voilà, donc les données sont en train de se charger sur Power BI Desktop. Alors maintenant, on va créer notre premier graphique, qui est un graphique à barres groupées. Donc on le crée, on peut l'agrandir un petit peu. Alors, on va insérer tout de suite titre dans Axe, on va le faire glisser comme ça tout simplement. On va insérer note dans valeur. Et voilà, donc on peut donc voir effectivement les films qui s'affichent ici avec les meilleurs en haut et les moins bons en bas. Maintenant, on va créer notre deuxième visuel qui est un graphique en secteur. Donc il faut bien, avant de créer le visuel, décocher celui qu'on vient de manipuler. Donc on clique ici sur graphique en secteur. On va insérer décennie dans légende et titre dans valeur. Donc vous pouvez voir en effet le pourcentage de films par décennie qui s'affiche ici dans ce graphique en secteur, ou un camembert, vous l'appelez comme vous voulez. On va créer notre troisième graphique, qui est un graphique en courbe. Donc voilà, on crée notre graphique en courbe ici. On va insérer décennie dans axe et note dans valeur. Voilà, donc vous pouvez voir ici, donc effectivement la courbe qui s'affiche de cette façon. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre la moyenne des notes. Vous voyez, on va cocher ici, cliquer ici sur moyenne, et on va trier d'abord par décennie, trier par décennie, et enfin, on va effectuer un tri croissant, donc pour que nos films soient bien affichés ici dans l'ordre chronologique. Alors voilà, nous avons repris le tutoriel de Microsoft qui vous a donc bien montré ici comment créer des visuels sur le logiciel Microsoft Power BI à partir d'un fichier source web. Merci beaucoup.